l'huile 100% arachide, c'est notre huile. Bonjour mesdames et messieurs, chers téléspectateurs et internautes, nous vous remercions pour votre fidélité à l'écoute et la confiance en nous de votre journal Almida Info. Aujourd'hui, nous parlons de la question de l'assainissement, compte tenu de la ville de N'Djamena dans les 10 arrondissements que nous avons eu à sillonner. Et nous avons constaté qu'il y a de l'incivisme de la population qui ne comprennent pas l'importance de l'assainissement. C'est la raison pour laquelle nous avons décidé de nous rapprocher des spécialistes du domaine qui nous a conduit à la direction générale du ministère de l'assainissement. Nous avons en question le monsieur en face de nous. On va s'entretenir sur la question de l'assainissement. Alors avant tout, je vais donner le micro à notre invité de se présenter. Bonjour monsieur. Oui, je m'appelle monsieur Doumengar Masra Arsène. Je suis le directeur de l'assainissement du ministère de l'hydraulique urbaine et rurale. Premièrement, d'abord, dites-nous, c'est quoi l'assainissement? Ok, merci. Je remercie d'abord votre journal, le journal Alwida, pour l'opportunité qu'il me donne de faire une découverte sur un secteur aussi important que l'assainissement, de découvrir, donner la visibilité à ce secteur. Alors, l'assainissement de manière très simpliste, l'assainissement c'est un processus, d'abord c'est un processus par lequel on améliore la santé, n'est-ce pas, la santé de la population, et la santé aussi environnementale. Globalement, c'est tout ce qui permet, n'est-ce pas, de faire la collecte, le transport, l'évacuation et le traitement de tout ce qui est déchets, de tout ce que nous rejetons, n'est-ce pas, dans la nature. Alors dites-nous, quels sont les aspects de l'assainissement? Bon, l'assainissement en tant que tel, il y a plusieurs aspects là qui entrent dans l'assainissement de l'environnement. C'est tout ce qui est la gestion et le contrôle, n'est-ce pas, des excrétas. Il y a aussi le système de gestion des eaux usées, le système également de gestion des eaux pluviales. Il y a également la lutte anti-vectorielle, n'est-ce pas, qui fait aussi partie, n'est-ce pas, intégrante de l'assainissement. Merci. Monsieur, après la pluie abattue sur la ville de N'Djamena en date du vendredi, nous avons eu à sillonner quelques quartiers de la ville, principalement là où il y a des bassins de rétention, dans le quartier où il y a des bassins de rétention. Nous avons constaté que les bidons, les dédans flottent sur ces eaux-là, et ces eaux-là dégagent des odeurs nauséabondes, surtout des passages, même ça sent, certains caniveaux sont déjà remplis avec la première pluie. Alors quelles sont les stratégies qu'il faut adopter, n'est-ce pas, pour faire comprendre à la population les conséquences ou les effets néfastes de cet assainissement pour qu'ils prennent conscience? Oui, bon, la stratégie qu'on doit, n'est-ce pas, adopter, il y a toute une panoplie, n'est-ce pas, de stratégies qu'on peut, n'est-ce pas, mettre en place pour, n'est-ce pas, pour rendre la ville saine. C'est d'abord un problème de comportement qu'il faut, n'est-ce pas, aller combattre. Donc il faut changer d'abord le comportement de la population en passant, n'est-ce pas, par la formation sanitaire, la formation environnementale. Il y a aussi des stratégies spécifiques qu'on peut, n'est-ce pas, penser à l'application également des tests. Vous voyez qu'il y a des tests là qui sont là, et il y a l'application qui pose problème. Donc il y a une panoplie de tests relatifs au domaine de l'assainissement qu'il va falloir peut-être les appliquer, résoudre pour juguler, n'est-ce pas, surtout le cadre réglementaire de l'assainissement. Il y a aussi la stratégie qui consiste à appliquer le principe de pollueur-payeur. Voilà, donc celui-là qui cause, n'est-ce pas, de dommages à l'environnement, principe de pollueur-payeur. Oui. C'est-à-dire celui-là qui cause des dommages à l'environnement, qui soit aussi responsable, n'est-ce pas, de payer le coût, c'est-à-dire de payer le coût du dommage causé sur l'environnement. Oui. Alors, donc ça rentre dans la réglementation.
Donc, dans ce sens, il faut développer d'abord, il faut développer la réglementation, la législation. Et là, il faut appliquer tout cela pour pouvoir juguler ce problème. Mais pourquoi il y a un manque d'assainissement dans la ville de N'Djamena? Est-ce que c'est un problème de prise de conscience ou c'est un problème de mentalité? Qu'est-ce qui ne va pas? Oui, mais tout à l'heure, je parlais de comportement, je parlais de mentalité. Et là, il faut aller jusqu'en profondeur, n'est-ce pas, pour ne serait-ce que il y a l'incivisme, voilà, donc il y a l'incivisme de la population. Vous voyez que les gens, et là, ça demande à la sensibilisation. Il faut sensibiliser la population. Et là, je pense qu'il y a beaucoup d'actions à développer dans ce sens-là pour amener les gens à comprendre que ce qu'ils font, ça cause vraiment des dommages. Ça impacte sur la santé d'abord, de la santé humaine et la santé, n'est-ce pas, environnementale. Donc il faut vraiment des actions, il faut des ISE, il faut développer des ISE, c'est-à-dire l'information, l'ISE, l'approche ISE, l'information, communication, éducation et communication, pour amener les gens à se conformer à la législation, à se conformer au strict respect de l'environnement. Mais est-ce que le manque de l'assainissement a un impact sur... Oui. C'est du coup, ça a un impact. Vous voyez, quand le système n'est pas... Quand il y a manque d'assainissement, tous les secteurs sont affectés. Il y a d'abord la santé. Vous voyez, ça impacte sur la santé. Non seulement la santé, mais ça impacte également sur l'économie. Vous voyez, c'est l'économie d'un pays. Vous voyez que les maladies diarrhéiques que les gens développent, vous voyez, c'est dû au manque d'assainissement. Et là, vous allez voir qu'il y a... Du coup, ça entraîne le développement de la malnutrition. Oui, et surtout dans nos écoles également, il y a absence, il y a manque. Quand l'enfant tombe malade, vous voyez ce que ça donne. Vous voyez, il y a absence scolaire. Et là, vous voyez, ça impacte également sur l'économie. Vous voyez que la défécation simple, les études ont montré, les études de la Banque mondiale ont montré depuis 2012 que rien que la défécation à l'air libre, là, ça fait coûter au Tchad plus de 74 milliards de francs CFA par an. Vous voyez ce que ça donne. Alors que cet argent, on aurait pu économiser en mettant en place un système adéquat d'assainissement. Vous voyez. Donc, et étant donné, en sachant bientôt que le Tchad, il y a un problème de ressources qui se pose là. On pouvait, n'est-ce pas, rien qu'en mettant en place un système adéquat d'assainissement, résorber tout ce problème, résoudre tout ce problème d'assainissement. Et quel serait le message que vous allez donner à l'endroit de la population concernant l'assainissement? Le message est que les gens doivent développer le civisme. Les gens doivent développer les bonnes manières surtout. Les gens doivent changer leur mentalité. Et là, ça va également dans le sens de résoudre le problème d'assainissement. Alors peut-être que remonter à un certain niveau également, au niveau de l'État également, il faudrait qu'il y ait une volonté aussi affirmée à un certain niveau, voilà, de l'État. Et là, il y a beaucoup de choses à faire dans ce sens. Il faut la voirie surtout, il faut développer la voirie pour pouvoir, n'est-ce pas, aux engins, n'est-ce pas, d'aller vers les recoins là pour chercher les déchets. Il va falloir que les gens essaient de voir un peu le secteur privé, de développer le partenariat public et privé, mettre les entreprises en concurrence, n'est-ce pas, pour pouvoir peut-être juguler ce problème. Alors le conseil, je continue. Le conseil, c'est que la population doit changer de comportement. Voilà, quelquefois c'est par méconnaissance, mais il va falloir peut-être faire la sensibilisation. Il faut intensifier la sensibilisation auprès des ménages. Vous voyez, et là ça va du secteur de la mairie. Il faut vraiment intensifier la sensibilisation au niveau des ménages, c'est-à-dire chercher des stratégies. Les stratégies pour sensibiliser au maximum, toucher quand même les couches là, à pouvoir, n'est-ce pas, changer le comportement. Voilà, tout va dans le sens de changement de comportement. Le degré d'incivisme et le degré d'analphabétisme là, je pense qu'il va falloir réduire tout cela.
pour pouvoir, n'est-ce pas, permettre d'avoir un environnement sain. Voilà, merci. Et je vous remercie de nous accorder cet entretien. Merci beaucoup, c'est à moi plutôt de vous remercier. Okay. Voilà, merci. Comme vous avez compris, le directeur, la question de l'assainissement, c'est d'abord la santé. Donc il faut un environnement sain pour avoir une santé également saine. Donc c'est une question de mentalité, une question de comportement. Donc chacun doit avoir cette prise de conscience, n'est-ce pas, comme a dit le directeur, et suivre ses conseils. Donc c'est ainsi nous allons ensemble avoir un environnement sain dans notre ville et notre capitale pour donner l'image de notre pays à travers le monde. Je vous remercie.